Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Yitro, une paracha qui nous parle pas seulement des 10 commandements, mais bien sûr du fait que ce fameux personnage, qui était un personnage non connu jusqu'à présent, qui était le plus grand prêtre, plus grand idolâtre, est venu finalement se rapprocher du peuple juif. Et comme on a déjà parlé dans les cours précédents, c'était une des manières de le récompenser par ça qu'il a pris position et qu'il ne s'est pas enfui ou qu'il ne s'est pas tué quand il y avait le complot de vouloir tuer le peuple juif par Pharaon. Yitro était le seul qui a dit qu'il s'opposait, il a dû s'enfuir. Et grâce à ça, Dieu il a fait en sorte qu'il a pu finalement recevoir pas seulement la Torah, avec avoir ses petits-enfants qui ont servi dans les temples, Kohanim, Lévi'im, les petits-enfants de Moshe et Aaron. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le point majeur, bien sûr, de la paracha de cette semaine, qui est les 10 commandements. On va voir ensemble quel était l'objectif du don de la Torah. Pourquoi on devait recevoir la Torah? Apparemment, si on réfléchit un instant, on voit très bien comme quoi la majorité de ce qu'on a reçu dans les 10 commandements, c'est pas quelque chose de grandiose, c'est pas quelque chose de majeur, c'est pas quelque chose de tellement important, et surtout, c'est pas quelque chose que si jamais on l'aurait pas reçu, on peut dire qu'il y aurait eu un problème, ou on peut dire qu'on n'aurait pas été au courant qu'il ne faut pas tuer, on n'aurait pas été au courant qu'il ne faut pas respecter ses parents, on n'aurait pas été au courant qu'il ne faut pas avoir des relations interdites, etc., etc. On sait très bien que la situation de qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est tellement important qu'on doit se rappeler tous les jours. On mentionne le fait qu'on a reçu la Torah tous les jours, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On a fait tout un monde, on a sonné les chauffards, on a eu les tonnerres, les éclairs, à tel point que le peuple juif était tellement émerveillé de ce don de la Torah qu'ils n'ont pas pu supporter entendre seulement les 2 premières paroles, les 2 premières dibrot que Dieu a mentionnées, et après, ils devaient continuer à les entendre de la bouche de Moshe. La question que le Rabbi nous demande, question que Rabbi a parlé de ça en 1962, est-ce que c'était vraiment tellement important? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de particulier? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grand pendant cette période de recevoir la Torah, pendant ce moment qui était un moment monumental pour la naissance du peuple juif, que jusqu'à Matan Torah, on n'était pas encore né. Après qu'on a reçu la Torah, la naissance du peuple juif a apparu. A priori, rien de grand manifestation particulière. Et on va tout de suite voir comme quoi certains commandements qu'on a reçus à Matan Torah, les Avot, les patriarches avaient l'habitude de le faire. Ils les connaissaient déjà depuis des centaines d'années avant. Et si on les connaissait déjà, quelle était la spécialité de les donner à Matan Torah? Et surtout, quand on avance dans les 10 commandements, on voit qu'il y a des choses qui sont apparemment en trop, et que je n'ai pas besoin que Dieu vienne me dire qu'il ne faut pas voler, je n'ai pas besoin d'avoir Dieu qui vienne me dire qu'il ne faut pas tuer. C'est des choses qui sont totalement logiques. Si quelqu'un il veut vivre pas dans l'anarchie, il veut vivre dans un monde normal, c'est tout à fait normal qu'il les accomplisse, sans même que Dieu ait besoin de lui dire. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble quel était cet objectif majeur, et quelle était cette nouveauté énorme du fait de recevoir la Torah. D'abord, on va prendre le Midrash. Vous savez que le Midrash Rabbah nous dit clairement qu'il y avait une grande différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Et le Midrash nous dit ça dans le premier paragraphe, vous pouvez suivre. Midrash Shemot Rabbah 12.3, à quoi cela ressemblait? Un roi qui décréta, les habitants de Rome ne descendront pas en Syrie, les habitants de la Syrie ne monteront pas à Rome. De même, lorsque Dieu créa le monde, il décréta, les cieux sont à l'Éternel et la terre il a octroyé aux hommes, comme c'est écrit dans le psaume 115 dans le Hallel. Lorsque Dieu désira donner la Torah, il abrogea le décret initial et déclara, les êtres terrestres monteront là-haut, et les êtres célestes descendront en bas. Et moi je commence, Dieu il a dit, à descendre en premier, ainsi qu'il est dit, Dieu descendit sur le mont Sinaï dans Yitro 19-20, puis, et à Moshe il a dit, monte vers Dieu, allez à la Hashem. Ça veut dire que si on doit résumer en un mot, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Quelle était la particularité du don de la Torah? C'était le fait de pouvoir associer, le fait de pouvoir unir le matériel et le spirituel. Comment? Par l'accomplissement des mitzvot. Alors on va dire que regardons les patriarches, les Avot, eux-mêmes ils ont accompli la Torah avant même qu'on reçoive la Torah. La réponse elle est qu'eux ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir faire pénétrer la Kedusha, la sainteté, dans un objet matériel. Mis à part le fait qu'avant on pouvait faire beaucoup de mitzvot de manière spirituelle, il n'y avait pas forcément une sainteté qui prenait part dans la peau de vache avec laquelle on faisait les tefilines. On sait très bien que Yaakov, par exemple, Jacob avait l'habitude de mettre les tefilines sur des morceaux de bois et qu'après jetait par terre. Il n'y avait aucune importance dans ces tefilines. Il n'y avait pas de sainteté qui pénétrait à l'intérieur d'un objet matériel. Alors que si on compare
avec la période dans laquelle nous nous trouvons depuis qu'on a reçu la Torah, il n'y a presque pas une seule mitzvah qu'on peut faire si ce n'est pas avec un objet matériel. Pas seulement ça, on voit qu'on a beaucoup de conditions matérielles pour pouvoir faire les mitzvot, en termes de temps, en termes de poids, en termes de taille, en termes de couleur. On voit que tout ça, c'est des conditions préalables pour pouvoir faire n'importe quelle mitzvah, alors qu'avant de recevoir la Torah, cela n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Il s'est passé qu'on a donné la force au peuple juif de transformer un objet matériel lui-même en un objet de Kedusha. Pas un objet par lequel je fais une mitzvah, mais que l'objet matériel en soi devient un objet avec lequel il devient une mitzvah. D'où on a une telle force? Par Dieu lui-même. Dieu s'est dévoilé à Matan Torah. Hein. Bien sûr que Dieu, on ne peut pas le limiter en disant que jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah, il ne pouvait pas descendre sur terre. Et qu'au don de la Torah, il a décidé de descendre. Sauf que jusqu'au don de la Torah, à nos yeux, il y avait cette distinction entre le spirituel et le matériel, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a eu ce lien entre les deux. Par ça qu'on a accompli le mitzvot. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah, du fait que Dieu lui-même s'est dévoilé. C'est ce qui s'est passé une fois dans l'histoire, ça ne s'est pas passé précédemment, et ça ne se repassera pas jusqu'à ce que Mashiach il arrive. Regardons le deuxième paragraphe du chapitre 1. Avant le don de la Torah, il n'était pas encore possible de relier la sainteté de la spiritualité avec des objets matériels. Par contre, les mitzvot que nous accomplissons après le don de la Torah ont le pouvoir d'introduire la sainteté même dans l'objet matériel. Cette force émane d'un stade de la divinité, transcendant les notions de bas et de haut, possédant l'infini véritable et ne subissant aucune limite, ce qui lui permet de réunir les deux dimensions qui sont le spirituel et le matériel. Très bien. On va voir que dans les 10 commandements eux-mêmes, on a cette allusion avec ces deux mondes qui se rejoignent. On voit que dans les 10 commandements, on a 5 d'un côté et 5 de l'autre. Pas parce que la Torah est une, comme certains disent, mais parce que c'est divisé, 10 divisé par 2. On voit que dans les premiers commandements, on parle des sujets les plus supérieurs, les plus élevés, comme l'unité de Dieu, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Et on voit qu'en réalité, quand tu commences à faire la distinction entre les premiers et les derniers, on voit qu'il y a l'importance de faire Shabbat, l'importance du respect des parents, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ça fait partie des 5 premiers. Et quand tu regardes la distinction avec les 5 deuxièmes, les 5 derniers, on parle des ordres qui sont totalement simples. Des choses qui sont tellement simples, qui sont même basiques pour pouvoir vivre sur cette planète, ne pas tuer, ne pas voler et tout ce qui ressemble. Et c'est vrai, comme le Rabbi mentionne dans la Sikha, qu'il faut vraiment être grossier et terrestre et presque un animal pour ne pas comprendre que pour pouvoir vivre sur terre, il faut que tu fasses ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'avoir Dieu qui vienne et qui te dise il faut absolument le faire. Ça, c'est la différence. Et donc ça, c'est les deux moitiés, si on peut dire, les deux moitiés des 10 commandements. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu, il a assemblé ces deux moitiés dans les mêmes 10 commandements. Ce qui montre l'allusion à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Cette union entre le haut et le bas. D'un côté, que les choses d'en haut descendent en bas et que le monde d'en bas monte vers le haut. Cette union entre le matériel et le spirituel. Regardons dans les deux. Nous retrouvons l'union haut et bas dans les 10 commandements. Le premier commandement, concept profond de l'unicité divine. On voit très bien que le premier, c'est quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Et deuxième point, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Et c'est quoi les derniers commandements? Des concepts simples et logiques. Tu ne tueras pas et tu ne voleras pas, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le monde d'en haut descend en bas? Et qu'est-ce que ça veut dire que le monde d'en bas va vers le haut? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on essaye d'unir le matériel avec le spirituel et le spirituel avec le matériel? Tout d'abord, la Torah elle vient et te dit que je suis Dieu ton Dieu. C'est pas quelque chose qui doit être déconnecté de la vie de tous les jours. Ça doit avoir un impact même dans les sujets les plus simples, même dans les sujets les plus matériels, comme ne pas tuer, ne pas voler. Il ne faut pas les faire parce que ma logique me dit qu'il faut les faire. Je comprends qu'il ne faut pas tuer, pour ça je ne vais pas tuer. Non. La Torah elle vient et te dit, fais-le, parce que Dieu t'a demandé de ne pas tuer. Pas parce que ton cerveau, ta logique, te dit qu'il ne faut pas le faire. Pour ça, tu ne veux pas le faire. Alors quelqu'un va dire, quel est le problème? Et quel est le problème si ce n'est pas Dieu qui me dit qu'il ne faut pas tuer, mais c'est moi qui ai compris l'importance de ne pas tuer? En quoi c'est différent? La finalité est la même. La réponse, elle est très simple. Si jamais quelqu'un il fait ses commandements juste parce qu'il a compris qu'il ne faut pas les faire, à ce moment-là, puisque quelqu'un s'aime, il pourra parfois faire en sorte de transformer une avéra en mitzvah. De transformer quelque chose d'interdit en quelque chose de permis, comme on va voir tout de suite plusieurs exemples.
surtout, que Dieu, il attend de nous que chaque chose qu'on fait sur terre, on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire. Prenons un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire transformer une avéra en mitzvah? Tu as quelqu'un qui va dire, je sais qu'il ne faut pas voler. Mais dans certaines circonstances, quand c'est un vol caché, comme ça se peut que certains vont voler l'État, voler les taxes, voler la TVA, et on ne parle pas de toutes ces fraudes à la publicité, fraude à pompe à chaleur, fraude à isolation à 1 euro, fraude à tout ce qui peut exister sur Terre. Des gens vont venir et dire, oui, il faut faire les choses correctement, mais parfois, en plus que je vais faire du DACA avec, en plus que je vais faire des choses qu'il faut, pourquoi pas se permettre de faire certaines choses que, au final, l'État, il a tellement d'argent, pourquoi je volerais? Ou bien, prendre une place de parking sans payer. Il dit, qu'est-ce que je dois payer? Je suis pressé, je dois aller faire un office, je dois aller faire un minyan. Pourquoi tu veux tout d'un coup que je paye cette place de parking? Ça s'appelle du vol, concrètement. Si le gouvernement te dit qu'il faut payer, et tu vas et tu payes pas, c'est du vol, tout court. Mais quelqu'un va te dire. Donc la Torah, elle t'explique comme quoi parfois, quelque chose qui est banal, que tu ne penses pas forcément que c'est quelque chose, qu'est-ce que tu as fait déjà de mal. Tu n'as rien fait de mal. Et c'est vrai. Concrètement, tu n'as pas tué personne, tu n'as pas fait du mal à personne. Mais c'est exactement ce que la Torah, elle te dit dans les 10 commandements, que parfois ton cerveau peut te faire croire qu'une avéra, qu'un péché est considéré une mitzvah. Au final, tu devrais, de la même manière que tu irais payer dans un carrefour, dans un centre commercial, dans un magasin, ça ne te viendra pas à l'idée d'aller prendre quelque chose sans payer. Pourquoi différemment, quand c'est de manière volée, tu pourrais le faire sans payer? Ça, c'est par exemple, le Rabbi donne un exemple très concret. Qu'est-ce que ça veut dire que parfois, par l'amour de soi, ça peut voiler la réalité de faire ce qu'il faut faire. Quand tu mets ton petit doigt sur l'œil, automatiquement, tu ne vois plus le monde. Tu n'as mis qu'un doigt. Tu n'as pas mis ici une poutre, tu n'as pas mis un monde. Tu as mis un petit doigt sur l'œil. Mais parfois, on s'aime tellement qu'on oublie que parfois, c'est interdit. Mais néanmoins, on risque de le faire. Et ça, c'est la raison pour laquelle, ça, c'est ce qui veut dire que le monde d'en haut descend dans le monde d'en bas. Que le spirituel descend dans les matériels. Que les premiers commandements, je suis Dieu ton Dieu, ne peut pas être dissocié de ne pas tuer et de ne pas voler. On ne peut pas s'empêcher de rappeler dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui que tous ceux qui viennent haut et fort à tuer au nom de Dieu, vient la 10 commandements qui est la base de toutes les croyances, qui est la base de toutes les religions, la religion juive. Hier, je marchais dans la rue et j'ai à 11h du soir à Ponto, et il y a une femme qui s'approche de moi et qui me dit, est-ce que je peux vous demander une question? Je suis avec plaisir. Elle fait, je suis musulmane. Et je voulais savoir si vous croyez en Jésus-Christ. Je n'ai pas compris le rapport avec elle. Et je lui ai dit, écoutez, pourquoi choisir la copie quand on peut choisir l'original? Et j'ai dit qu'au final, le peuple juif, c'est l'origine de religion. Qu'est-ce que tu veux, que tu crois ou pas? C'est la réalité. Elle fait, oui, j'ai pas pensé. Mais viens, la Torah, elle te dit que quand quelqu'un, il ose te dire, au nom de Dieu, tu vas tuer au nom de Dieu, pas seulement que c'est déconnecté de la réalité, pas seulement que c'est déconnecté, mais toute la base du judaïsme est tellement contre à toute cette valeur, puisque justement, les 10 commandements, Dieu l'a juxtaposé. Tu ne tueras, je suis Dieu ton Dieu, et tu ne tueras pas. Et ça veut dire quoi? Que de la même manière que tu respectes le fait que je suis Dieu ton Dieu et tu crois en Dieu, si tu crois en Dieu, comment tu peux permettre d'enlever la vie de quelqu'un d'autre? Comment tu peux te permettre de tuer quelqu'un d'autre? Et pareil avec tous les autres commandements, c'est la raison pour laquelle Dieu les a mis ensemble. Comme on a dit tout à l'heure, si jamais je les déconnecte, si jamais je fais que ce soit 2 tables de la loi totalement séparées, automatiquement je peux croire en Dieu et je peux me permettre de tuer quelqu'un. Et ça n'a pas de connexion l'un avec l'autre. Ça, c'est ce que ça veut dire que les mondes d'en haut sont attachés avec les mondes d'en bas. Regardons dans le chiffre 3. Les êtres célestes, premier commandement, descendront ici-bas. Même dans les mitzvot pouvant être déduits de la rationalité humaine, l'homme doit ressentir leur fondement divin. La raison essentielle de l'accomplissement des mitzvot, tu ne voleras pas, tu ne tueras point, doit être car celles-ci ont été promulguées par « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Le cas échéant, la rationalité pourrait amener l'homme à déformer par amour-propre une avéra en mitzvah, une transgression en quelque chose de permis. L'objectif d'un juif est d'unifier tous ces actes, même les plus ordinaires, avec « Je suis l'Éternel ton Dieu », qui soient tous pénétrés de divinité. Et n'importe quelle chose que quelqu'un fasse, que ce soit les rapports avec sa femme, que ce soit les rapports avec la société, que ce soit les rapports d'éducation, quoi que ce soit, que quelqu'un se rappelle que n'importe quelle chose que je fais, c'est parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et automatiquement, si tu as vraiment la crainte de Dieu, comme tu dis, ouais, fort, moi je crois en Dieu, tu crois en Dieu, alors comment tu peux te permettre de faire certaines choses? Dans tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Ça, c'est, on va dire, de haut en bas, comme on l'a dit tout à l'heure dans les Midrash. Passons maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de bas en haut. Qu'est-ce que ça veut dire de bas en haut? La Torah, elle vient et te dit que venir et faire dire aux gens qu'il fallait absolument pas tuer, pas voler, pas commettre l'adultère. On parle ici des gens qui sont apparemment à un niveau très très bas. Parce que si quelqu'un il est à un niveau normal, ça n'a pas besoin de venir lui faire comprendre qu'il ne faut pas voler, pas commettre l'adultère, pas tuer.
Néanmoins, la Torah, elle vient nous dire que comment il fallait leur donner ces ordres, il fallait qu'ils les entendent de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on dit que les 10 commandements, c'est écrit au langage singulier. Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tous les commentateurs demandent, pourquoi ne pas dire, je suis Dieu, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte? Parce que si jamais quelqu'un va venir et dire, t'as pas parlé à moi, t'as parlé à l'autre, Dieu va venir et dire, tu sais quoi, je te parlais à toi, j'ai parlé à chacun, comme si chacun était présent, et j'ai parlé à chacun, que chacun puisse entendre directement qu'il est concerné. C'est toujours facile de dire, c'est à l'autre que t'as parlé. Si tu me l'aurais dit clairement, peut-être tu aurais fait les choses différemment. C'est une des raisons aussi, pour qu'on verra dans un autre cours cette semaine, pourquoi quand Dieu donne les 10 commandements, il dit à Moshe de d'abord enseigner les lois aux femmes, avec leur généralité, et après, de venir et rentrer dans les détails avec les hommes. Pourquoi les femmes leur dire en règle générale, sans forcément rentrer dans les punitions et les détails, alors que quand tu parles aux hommes, il faut commencer à dire tous les détails, dire les punitions, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Rashi te dit la différence. Pourquoi Kotomar le Bet Yaakov et Tagad Livnei Israël, Rashi te dit là on parle des hommes et là on parle des femmes. Les femmes, par définition, ont cette foi en Dieu. Par définition, cette croyance en Dieu. Et si certains hommes ne sont pas contents avec ça, tant pis pour eux, ils ont qu'à se changer, si on peut dire. Viens la Torah, elle te dit que les femmes n'ont pas besoin de rentrer dans les détails. Pas parce qu'ils sont bêtes, et pas parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre, comme certains disent. Parce qu'ils comprennent à l'intérieur, c'est à l'intérieur, et automatiquement, ça suffit de dire les grandes lignes. À un homme, ça suffit pas de dire les grandes lignes. Tu dois venir et dire tous les détails, et dire tous les détails avec ces punitions. Et c'est la raison pour laquelle, quand on rentre dans la deuxième moitié, qui est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu peux le dire calmement. Ou tu peux le faire avec tous les fanfares et tout ce qui s'est passé quand on a reçu le Mont Sinaï. Il y avait les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard. Qu'est-ce que tu t'excites? Qu'est-ce qui se passe déjà? Pourquoi tu peux dire les choses calmement? Tu vas voir quelqu'un, tu dis, écoute, si tu veux vivre dans la société, il ne faut pas tuer. Va pas voler la femme de ton ami. Va pas violer, va pas commettre adultère. Qu'est-ce que tu en dois faire tout un monde? Et le pire, que Dieu vient de le dire. Imagine-toi que tu es aujourd'hui le président, le Havdil, président de n'importe quel pays du monde, qui va entrer en classe en CP, et qui va aller voir des enfants et qui va leur dire, vous savez, si vous voulez vivre comme il faut dans la société, il ne faut pas tuer. Tu as besoin que le président vienne le dire. Tu peux avoir n'importe quelle personne sur terre, n'importe quel prof, n'importe quel gardien, n'importe qui que ce soit va venir. Tu n'as pas besoin d'avoir le président le dire. Et là, la Torah, elle te dit que non. Là, c'était les commandements qui apparemment sont les plus bas sur terre, apparemment sont les plus simples. Et ces commandements-là, il fallait les entendre de qui? De Dieu. Pas de quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas venir et dire, si Dieu me l'aurait dit, là j'aurais fait. Comme Dieu ne me l'a pas dit. C'est juste le secrétaire du secrétaire qui est venu qui me l'a dit. Peut-être qu'il a déformé les choses au milieu. Peut-être qu'il ça l'arrange que je vole pas parce qu'il veut pas que je prenne la maison qu'il pensait acheter. Mais si jamais il n'aurait pas un intérêt personnel, il serait... Viens à la Torah, je ne raconte pas d'histoire. Même les choses les plus simples, c'est moi qui te le dis. Moi, en parlant de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la Torah est en train de te dire que va pas faire ces choses simples parce que quelqu'un te l'a dit. Le même Dieu qui t'a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, ton Dieu, et ça tu l'acceptes. Ça te vient pas à l'idée de venir et dire, non, comment je peux renier Dieu? N'importe quel juif que tu as rendu. Moi, monsieur le rabbin, moi j'ai confiance. Moi, je crois en Dieu. Qui va dire, je crois pas? Tu crois en Dieu. Alors pourquoi plus tu avances dans les 10 commandements, dans le cours qu'on va voir ce soir, si Dieu vers 21h, ce sera un cours sur tout le plus dur des 10 commandements. Et le plus dur des 10 commandements, c'est le dernier. Ne pas convoiter. L'otachmod. Comment tu peux dire à quelqu'un ne pas fantasmer, ne pas convoiter, ne pas avoir des envies? Tu peux dire pas voler, pas tuer, je peux comprendre. Qu'est-ce que c'est de ne pas convoiter? Qu'est-ce que c'est de l'otachmod? Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas envier la femme de ton ami? Ne pas envier la maison de ton ami? Ne pas envier la voiture de ton ami? Ne pas envier le travail de... Pourquoi? Comment tu peux contrôler tes pensées? Comment tu peux contrôler ton sentiment? Ça, c'est ce qu'on verra ce soir. Néanmoins, on voit que c'est Dieu qui est venu. Et plus tu avances dans les 10 commandements, plus tu te dis, mais quel casse-tête. Au départ, tu te dis, c'est sympa, il n'y en a que 10. Aujourd'hui, on dit que les Juifs ont fait toujours du rab. De 10, on en a inventé 613. Malgré qu'on sait très bien que les 613, ils sont inclus dans les 10. Mais quand tu commences à dire, je suis Dieu ton Dieu, ok, tu n'y crois pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu, ça va avec. C'est juste, c'est positif, là, c'est négatif. Très bien. Quand tu dis, tu ne jureras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, ok, pourquoi pas. C'est encore, on va dire, dans la même lignée. Faire le Shabbat, il faut bien un jour de repos. Il y a des gens qui veulent avoir 7 jours de repos. Dieu te dit, prends au moins un jour de repos. Pourquoi pas? Je peux comprendre, Dieu s'est reposé, je me repose. Respect des parents, apprendre pour avoir pourquoi c'est dans la même lignée, pourquoi c'est pas dans l'autre côté. C'est normal, mes parents m'ont donné la vie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé de respecter. Tu commences à avancer de l'autre côté, les gens disent, où tu crois? C'était pas volé, pas commettre adultère, pas tuer.
Comment c'est possible des choses que laisse-moi tranquille. Fais en séparation entre les deux. Laisse vivre. Mêle-toi de tes affaires, mêle-toi du monde spirituel, laisse-moi vivre le monde matériel. Regardons ici dans le chiffre 4. Les êtres terrestres, dernier commandement, montrons là-haut. Même ceux qui sont susceptibles que Dieu ne plaise de tuer et de voler, pour lesquels il y avait besoin des sons, des éclairs et du grand bruit du don de la Torah, au point que Dieu lui-même apparaisse et les gronde, ne vole pas, ne tue pas, ces derniers sont aussi concernés par l'exigence de monter là-haut. Eux aussi doivent méditer et percevoir la divinité, qui est la sagesse la plus haute, ainsi que cela est exprimé dans le verset. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Comme on va expliquer pourquoi Dieu il a dû parler avec différents termes. Parce qu'apparemment, quand tu dis je suis l'Éternel, ton Dieu, tu dis exactement la même chose. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs, on va rejoindre juste après, avec la phrase que Dieu il donne dans sa pièce d'identité. Quelle est la première phrase que Dieu te dit? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. T'as pas fait quelque chose de mieux? Tu ne peux pas venir et dire, je suis Dieu, ton Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les planètes, qui a envoyé le diplé, qui vous a fait traverser la mer Rouge. Il y a tellement d'autres choses que Dieu l'a fait. Pourquoi tu dois te rabaisser à un sujet tellement bas, comme si, je suis Dieu, ton Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? J'ai fait sortir d'Égypte. Ok, bien sûr, c'est quelque chose de grand. Parce qu'on dit le contraire, on se rappelle de la sortie d'Égypte tous les jours. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'est passé avant. La sortie d'Égypte, c'était en 2448. Beaucoup avant la sortie d'Égypte, il y avait beaucoup d'autres choses. On verra juste après le lien que Dieu a voulu faire entre la sortie d'Égypte et je suis Dieu ton Dieu. D'ailleurs, comme on va tout de suite voir, même le mot Anochi, c'est un mot égyptien. Ça vient du mot Anour, c'est pas un mot hébreu. Pourquoi Dieu a dû employer un langage étranger pour parler au peuple juif? Première réponse, c'était pour rejoindre ceux qui vont dire je ne comprends pas l'hébreu. Toujours aujourd'hui des juifs, dès que tu veux commencer à faire une mitzvah, monsieur le rabbin, je ne suis pas pratiquant. Et si jamais je veux dire que je suis pratiquant, je suis religieux, tu vas me cataloguer d'une manière que je ne peux pas avancer. Je ne suis pas obligé de tout faire, je suis obligé de faire quelque chose. Alors que dès que tu dis je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant, je n'ai aucun devoir, je dois rien faire. Et en règle générale, ce que je réponds à des gens qui me disent une telle phrase, c'est que moi aussi je ne suis pas religieux. Quel rapport avec mettre filines et être religieux? Mettre filines, il va rien t'arriver parce que tu vas mettre filines. Tu risques pas de devenir le religieux. C'est pas quelque chose de mal qui va t'arriver. Il y a certaines personnes qui s'imaginent. Tu vas aller les voir, tu vas leur mettre des filines. Va savoir ce qui peut m'arriver sur la tête. Demain, je vais devenir un extraterrestre ou je vais me radicaliser. Va savoir. Il va rien t'arriver de mal. Au final, t'as pris l'attention spirituellement, sans plus. Et en règle générale, quand on l'apprend spirituellement, ça nous évite de l'apprendre matériellement. 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Dieu, ton Dieu. Bien, la Torah te dit comme ça. D'abord, on voit que Dieu, il a employé ici Elokecha. Ani Hashem Elokecha. Elokecha, on sait que c'est le nom, on sait que Dieu, il a plusieurs noms. Dieu, il a plusieurs noms. Et un des noms que Dieu, il a, c'est Elohim, avec lequel Dieu, il a créé le ciel et la terre, Bereshit bara Elohim. Et le nom d'Elohim, c'est un nom qui correspond au chiffre numérique 86, qui veut dire la nature. Ça, c'est la manière, l'émanation de Dieu, comment il s'est dévoilé sur terre, parmi les lois de la nature. C'est pour ça que Dieu te dit Elokecha, ton Dieu. Dieu est en train de dire, je suis le Dieu qui sait se contracter et qui sait clairement se mettre à la place et s'adapter en fonction des besoins de chaque créature sur terre. Quelque chose que tu peux comprendre. Pas quand quelqu'un dit, où est Dieu? Je ne sais pas c'est qui ce Dieu, de qui tu parles. Dieu, c'est celui qui t'a donné la vie. Tu peux comprendre ça que tu vis grâce à Dieu. Tu peux comprendre qu'il n'y a pas un docteur qui est capable de transférer la vie, de faire une transfusion de vie d'un corps à l'autre. Exactement la même chose. Dieu, il te donne la Neshama. Et c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière, la première prière. Neshama, Shenata, t'habiteur, l'âme que tu m'as donnée, qui m'a fait vivre. Ça, c'est simple. Ça, c'est ce que l'humain peut comprendre dans les lois de la nature. Le Zohar nous dit qu'il y a le tétragramme qui est appelé le Yud Kei Vav, qui est le nom de Dieu, compte numérique 26. Ça, c'est le nom de Dieu qui vient montrer sur le fait que Dieu est au-dessus de toutes les limites, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus des périodes. Il était avant, il est maintenant et il sera au futur. Il n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Ça montre sur la divinité qui est au-dessus de la nature, au-dessus de la création du monde. Et c'est pour ça que Dieu a employé ce deuxième nom. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi? Je suis. Bien, le Chassidut nous explique que Anochi, ça veut dire je suis qui je suis. Que quoi? Qu'il n'y a pas de manière de me décrire. Quand Moshe est parti voir Dieu, et quand il lui a dit que tu m'envoies pour aller sauver le peuple juif, pour le faire sortir d'Égypte, ils vont me demander qui tu es. Ils vont me dire quel est ton nom. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Je serai qui je serai. Il a donné la réponse. Et ensuite tu dis à quelqu'un qui tu es. Quelle différence que j'ai un blouson noir et j'ai un pantalon noir?
Tu as compris la réponse? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de manière de décrire. Il n'y a aucun nom, aucune lettre, aucun mot qui peut décrire qu'est-ce que Dieu il est. Comme la Chassidoute explique que la plus grande chose qu'on peut comprendre de Dieu, c'est ce qu'on appelle Yediat Ashlila. Savoir ce qu'il n'est pas. Tu pourras apprendre toute ta vie. Et tu pourras décrire que Dieu n'est pas les astres, que Dieu n'est pas le soleil, que Dieu n'est pas la lune, que Dieu n'est pas les plantes, que Dieu n'est pas les arbres, que Dieu n'est... Mais qu'est-ce qu'il est, oui? Là, forcément, je sais. Et parfois, on sait ce qu'il est parce qu'on, grâce à ça qu'on apprend et qu'on sait qu'est-ce qu'il n'est pas. Et donc, pourquoi Dieu il a dû employer ces trois termes? Je suis l'Éternel, ton Dieu, Anochi, Hashem, Elokecha. Pour te dire qu'il veut te dire que Dieu, c'est celui qui est là, qui est illimité dans aucune limite. Qui n'est pas limité dans les voies qui sont surnaturelles. Et il n'est pas limité dans les voies qui sont dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle il a la possibilité d'unir les deux en une seule chose. C'est ce qu'on voit ici dans le 10 commandements eux-mêmes, que d'un côté, il te parle des lois et des commandements les plus élevés, et il te rassemble ça avec les commandements les plus bas qu'il y a sur terre. Pourquoi Dieu vient et te dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Au moment qu'on a reçu la Torah avec le mot « Anochi », qui veut dire que je ne suis pas limité dans aucune limite, et d'un côté, je suis capable de faire cette union entre le nom Havaï, qui est le nom qui est au-dessus de la nature, au-dessus de la logique, avec Elokecha, qui est le nom de Dieu qui est comparé dans la logique, qui est limité à notre cerveau, afin qu'on puisse le comprendre. Comment je fais ce lien entre les trois? À travers les mitzvot que je te donnais. Je te donne des commandements dans lesquels, oui, il n'y a absolument rien de spécial dans un verre de vin. Il n'y a absolument rien de spécial dans une bougie. Il n'y a absolument rien de spécial dans une galette qui est faite avec de la farine et de l'eau. Mais quand tu prends ça le jour de Pessah, automatiquement, ça devient la manière comment tu remplis le devoir que je t'ai donné, que Pessah, tu dois manger le matzah. Tu vas manger une matzah aujourd'hui, tu vas rien faire de spécial à part manger une matzah en plus, et tu vas faire une bracha en plus. Mais la mitzvah de la matzah, tu vas prendre un étrog, un cédra pendant aujourd'hui. À la rigueur, tu vas faire une bracha que tu as senti des bonnes odeurs. Mais si tu vas prendre l'étrog pendant la fête de Sukkot, tu vas remplir la mitzvah, le commandement, sur lequel on dit une bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu, que Dieu nous a donné le commandement de faire la mitzvah, de prendre le lulav et les 4 espèces, par ça que tu les prends pendant la fête de Sukkot. Je dis, comment est-ce capable de faire une chose pareille? Grâce à ça qu'on a reçu la Torah et qu'on a associé ces deux mondes qui naturellement sont déconnectés et que grâce au don de la Torah, ils ont été unis. Regardons le 5. 3 premiers mots des 10 commandements, 3 types de dévoilement. Ton Dieu Elokecha, le niveau qui s'adapte à chacun, comme on dit dans le Pardes. Elokim, la même valeur numérique que Ateva, qui veut dire la nature, compte numérique 86. Car il est en elle, Dieu est à l'intérieur de la nature. Le Zohar vient et te dit que Yud Kevavke, qui est l'éternel créateur, le tétragramme, de lui dépendent toutes les créatures. Celles-ci témoignent que lui, il était avant toutes les créations. Il est dans toute création et il sera après toute création. Comment Dieu il est infini et illimité au temps et à l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi, je suis? Le niveau qui est au-delà de toute définition. Viens le Torah, l'Admour Azaken, dans la Chassidoute nous dit, je suis celui que je suis, son essence divine, bien au-dessus du nom du tétragramme, un niveau ne pouvant être défini par un nom, ni être allusionné par aucune lettre ou signe, etc. Et l'Arabie explique, tel est le sens du terme, je suis l'Éternel ton Dieu. Au don de la Torah fut donné la force de je suis, ne pouvant être défini par aucune limitation. C'est ce nom qui relie l'Éternel, transcendant la nature et l'intellect, avec ton Dieu, en point que l'intellect peut avoir une certaine compréhension. Alors, si on doit maintenant répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure au départ, quel était l'objectif et quel était le but principal du matin de Torah, du don de la Torah qu'on reçoit cette semaine? Et qu'on a dit le fait que les mondes d'en haut descendent en bas et que les mondes d'en bas montent en haut par la force de Dieu, tout ça est résumé dans un seul mot. Le premier mot des 10 commandements qu'on a dit tout à l'heure qui est quoi? Anochi, je suis qui je suis. Et comme on a dit ce qui est écrit dans le Midrash, que Anochi, ce n'est pas le langage hébreu, c'est un langage égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire un langage égyptien? Viens le Midrash, je vous lis le texte, c'est ce que le Midrash Tanchum a dit dans la paracha Yitro de cette semaine. Pourquoi Anochi? Viens le Midrash te dit, la Shon Mitzri, c'est un langage égyptien. Le Ma'adavar Domer, à quoi ça correspond? Il te dit la chose suivante. Melech Shenishba Beno, un roi que son fils était en prison. Versa et même Rabbi Mimashavaim, et il a été plusieurs jours, en longue période, avec les prisonniers. La Mat Sichatan Shelatan Hashavim, il a appris le langage des prisonniers. Chez Naasan et Kama Be'oivav, quand il a voulu se venger le roi de ses ennemis, Veivio, ils ont amené son fils, et il voulait lui parler avec sa langue paternelle. Son fils n'était pas au courant, parce qu'il a passé tellement de temps avec un autre peuple, avec des autres personnes, qu'il ne savait plus comment parler la langue du roi.
Alors, Maasa, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il trie les saperimo belachana shavaim. Il a commencé à parler avec son fils, avec le langage des prisonniers. Et c'est pour ça qu'il lui a dit un langage qu'il pouvait comprendre. Viens, le Midrash te dit, car Chassa Kadosh Baruch Hu Israël, la même chose, Dieu l'a fait avec le peuple juif. Kol otan hashanim shayu Israël b'Mitzrayim, toutes ces années que le peuple juif était en Égypte. Lamdu sichatan shel Mitzrayim, on a appris le langage égyptien. Kshegalan HaKadosh Baruch Hu, quand Dieu il a voulu les libérer. Ba litan lahem et Torah, il a voulu leur donner la Torah. Lo ayu adim lishmo, ils n'étaient pas capables d'entendre, ils ne comprenaient pas de quoi il parle. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Areini mesiach imahem belashon mitzri, je parle avec eux avec un langage égyptien, Anour. Qu'est-ce que ça veut dire? Anour, Adam sheu mevakesh lomar lachavero, une personne qui veut dire à son ami b'Mitzrayim en Égypte, Ani, je suis. Il dit quoi? Il dit Anour. Car Patar HaKadosh Baruch Hu b'lishonam, Dieu il a commencé de la même manière et il a dit Anochi. C'est pour ça que Dieu il a commencé en disant, je suis Dieu, l'Éternel ton Dieu. Le peuple juif il a entendu. Le Rabbi te demande la question suivante. Est-ce que c'est logique de dire une telle chose? Le mot par lequel on commence les 10 commandements, qui est inclus à l'intérieur de lui, comme Rashi nous dit, que tous les 613 commandements soient inclus dans les 10 commandements, et que les 10 commandements soient inclus dans les 2 premiers 2, et que les premiers 2 soient inclus dans le premier mot des 10 commandements, comment est-ce possible, comme le Zohar nous dit, que dans Anochi inclut toute la Torah, comment est-ce possible qu'un tel mot est écrit en langage égyptien et pas en langage hébreu? Toute la Torah, à la base, est inclue, comme le Zohar te dit dans Anochi, ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu utiliser le Lashon HaKodesh, le langage saint, le langage de la Torah? Plus que ça, on voit qu'il y a une énorme différence spirituelle entre ces deux langues. Le Rambam Maïmonide dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, il te dit que la Lashon HaKodesh, l'hébreu, pas l'hébreu moderne, la Lashon HaKodesh, l'hébreu biblique, il est appelé particulièrement comme un langage saint. Pourquoi? Parce que dans la Lashon HaKodesh, il n'y a pas de nom pour tous les membres de procréation. Dans la Torah, ça n'existe pas, il n'y a pas de nom pour ces membres-là. C'est pour ça que c'est appelé un langage saint. Alors que dans tous les autres 70 langues, il y a des différents noms et différentes connotations pour tous ces différents membres. Viens ce que le Moreh Nevuchim te dit. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle a appelé l'hébreu et a appelé un Lashon HaKodesh. Néanmoins, on voit que pas seulement pour le début des 10 commandements, ça n'a pas été dit en hébreu, ça a été dit dans un langage étranger, mais le pire des langages étrangers, qui est un langage égyptien qui était connu comme le langage le plus impur des 70 langues. La Torah te dit que l'Égypte était appelée Ervat Haaretz, la nudité de la terre, et que ses habitants, ils étaient Shtufim Biznout, ils étaient mélangés, ils étaient totalement imprégnés d'adultère, de prostitution, ils avaient absolument aucun sens moral, aucune valeur éthique. Comment est-ce possible que Dieu l'a choisi de dire la première phrase des 10 commandements, comme le Zohar nous dit, qui inclut toute la Torah, avec un langage étranger, un langage égyptien? Regardons la 6. Question, pourtant, le mot Anochi est d'origine égyptienne. Le Midrash te dit, Mao Anochi, c'est quoi? Anochi, c'est un terme en égyptien pour dire je. Le Zohar te dit que le mot Anochi fut dit, toutes les mitzvot étaient incluses dans ce mot. Vient le Rambam Maïmonide dans Moreh Nevuchim. La raison pour laquelle notre langue est appelée la langue sacrée, parce qu'elle ne comporte aucun terme désignant les membres de la nudité. On le désigne par des termes empruntés et par allusion. Viens le Rabbi te donne la suite de la question. Pas seulement qu'on a pris un langage étranger, la langue égyptienne est un très bas niveau parmi les 70 langues, car l'Égypte est appelée nudité de la terre, et ses habitants étaient noyés dans la débauche. Et pourtant, lorsque la Torah recherche un mot pour exprimer l'essence de Dieu, elle emploie un terme égyptien, ça n'a pas de sens. L'explication est la suivante. Ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, que dans le premier mot par lequel Dieu commence à parler au peuple juif, au don de la Torah, il exprime déjà quel est le but et quel est l'objectif, pourquoi il donne la Torah. Le but du matin de Torah n'était pas pour garder le don de la Torah dans les limites et les paramètres de la langage sacré, mais au contraire, de faire descendre l'Akdusha, de la faire descendre dans les niveaux les plus profanes, les plus bas, jusqu'à la langue égyptienne. Et de l'autre côté, comment on peut faire pénétrer l'Akdusha, la sainteté, dans les niveaux les plus bas? Par ça qu'on fait pénétrer la sainteté, la divinité, dans tous les sujets du monde, jusqu'à les sujets du monde qui sont les plus basses. Regardons le 7. Dès le début des 10 commandements, Dieu annonce l'objectif. La finalité ultime de la Torah, Anochi, le dévoilement de l'essence divine et de révéler la divinité. Non seulement dans la langue sacrée, mais aussi dans les 70 langues, y compris celle de l'Égypte. Là aussi, la sainteté doit nécessairement se révéler. Il en est de même dans les sens de l'élévation. Comment peut-on saisir un Anochi? Précisément par l'Égyptien, par le travail jusqu'au stade le plus bas de la création. Quel enseignement de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? L'enseignement, il est que la Torah, depuis le départ, te dit que tu n'as pas le droit de t'enfermer dans tes 4 coudées. Tu n'as pas le droit de t'enfermer dans ton cocon, dans ta chambre, dans ton environnement, mais tu dois tout faire pour transformer le monde
un récipient pour la divinité. De la même manière que tu travailles pour toi, ça ne suffit pas que tu dois apprendre la Torah, faire les mitzvot, prier, mais tu as un devoir que dans toute la vie profane, toute la vie humaine, tout ce que tu fais pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, doit être imprégné avec la connaissance et la sagesse qui soient attachées avec Dieu dans tous les domaines sans différence. Pas dire comme certains disent, je suis un juif à la synagogue et un non-juif dans la rue, mais le fait que tu es sur terre, le fait que tu es un envoyé de Dieu sur terre, le fait que tu représentes la parole de Dieu, automatiquement, n'importe quelle chose que tu fasses, bien sûr quand tu pries, bien sûr quand tu mets les tefilines, bien sûr quand tu fais une mitzvah, tu représentes la divinité, mais même quand tu manges, même quand tu marches dans la rue, même quand tu travailles, même quand tu dors, n'importe quel élément que tu fais, ça doit être imprégné. Qu'on voit ici que c'est une personne qui vit avec cette divinité dans tous ces sujets et dans tous ces domaines. Regardons le 8. L'homme doit mener une action au sein du monde. Il faut agir afin qu'on puisse reconnaître Dieu dans chaque action chez chacun. Un homme ne doit pas s'enfermer dans ses quatre coudées. Il doit plutôt transformer le monde en un réceptacle pour la divinité. B. Même en ce qui concerne sa propre personne, on ne peut se limiter à étudier la Torah et prier à pratiquer les mitzvot. Il faut aussi faire en sorte que toutes tes voies reconnaissent-le, comme c'est écrit dans les Proverbes, que même dans les actions facultatives, on puisse reconnaître Dieu et se lier ainsi à lui. Avec ça, chers amis, on a appris quel est l'objectif, quel était le but principal, pourquoi Dieu l'a donné à la Torah, et pourquoi il y a cette association et ce partenariat entre les deux. D'un côté, on a les commandements qui sont les plus élevés sur terre, et de l'autre côté, on a les commandements les plus bas, tout ça dans la même 10 commandements, pas de manière différente. Le premier mot des 10 commandements, un mot étranger, pour te dire que dans les sujets les plus bas, les plus dégradés qui peuvent être sur terre, là-bas aussi on a un devoir de faire entrer la divinité et la sainteté. Si Dieu veut, juste après le cours sera un replay sur Itora, l'application. À 14h30, on aura le prochain cours sur Toubishvat, puisque si Dieu veut, ce mercredi, c'est la fête du Rosh Hashanah des arbres. On verra ensemble quel est le point commun qu'il y a entre les arbres, les fruits et la lune. Et quel enseignement on doit apprendre. Pourquoi Toubishvat, c'est tellement important et pourquoi on fête le Rosh Hashanah des arbres, on ne fait pas le Rosh Hashanah des animaux, ni le Rosh Hashanah de minéral, le Rosh Hashanah des plantes. Pourquoi juste les arbres? Troisième point, ce soir, si Dieu veut, à 21h, le cours sur la plus dure des 10 commandements, qui est de ne pas convoiter. Comment est-ce possible que quelqu'un peut gérer ses envies, gérer ses fantasmes, contrôler ses fantasmes et ses désirs dans un monde où, par nature humaine, quelqu'un veut envier, quelqu'un envie ce qui se passe chez l'autre? Pourquoi la Torah nous donne un tel commandement et comment le mettre en application? Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.